Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la petite question, c'est vers quoi j'évolue. Ici, dans le général, vous évoluez vers votre liberté, votre indépendance, et c'est voilà, comment dire, oui, votre plein pouvoir. J'ai des personnes ici qui évoluent et qui vont avoir une grande victoire ici. Derrière, on a les festivités, l'hiver et la destinée. Il y a quelque chose qui était figé et qui reprend vie et vous le fêtez ici. Il y a une grande victoire. Et pour ça, il va falloir sortir d'un schéma toxique qui viendrait de l'enfance, peut-être un mode sacrificiel, peut-être vous avez l'impression de ne pas mériter les choses, peut-être que vous avez l'impression d'être un imposteur. Voilà, ou peut-être pas. Là, on vous a peut-être dit quand vous étiez enfant que vous n'étiez pas capable de faire les choses, pas capable de réussir dans votre vie, et vous savez que oui. Avec l'intuition, vous savez que vous pouvez le faire. Ici, avec l'intuition, la liberté, c'est comme si peut-être vous êtes dans une dépendance. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une dépendance affective. Financière avec votre compagnon, votre compagne ou peu importe avec qui, mais ici vous êtes peut-être chez vous, vous vous ennuyez, vous êtes là et vous ne savez pas quoi faire de votre vie et que vous avez plein d'idées, mais vous dites bah non, je dois rester à la maison, mon rôle est bien défini, je reste à la maison, c'est moi qui m'occupe de la maison, de mon de mon compagnon, ma compagne. Et voilà. Et en fait, c'est comme si tout était déjà prédéfini. Et c'est non. Ici, il y a vraiment besoin de sortir de ça parce que ici, j'ai des personnes qui veulent tout sauf ça. Il y a une liberté à retrouver. Donc, il y a peut-être, vous avez envie de travailler et vous êtes une mère au foyer ou un père au foyer, vous avez envie de travailler, vous avez envie de voir le monde. Et ici, il y a besoin de sortir de cette toxicité, donc de ce schéma toxique. Peut-être c'est quelque chose que vous avez vu dans un schéma parental. Peut-être une mère qui restait là à s'occuper des enfants, le rôle était bien prédéfini et le papa, il allait travailler. Et aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Mais vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, à l'intérieur de vous, votre intuition vous dit que non, vous espérez tout sauf ça. Donc, il y a besoin de sortir de ce schéma de répétition, de ce, comment dire, euh, en fait, vous refaites. Moi, c'est un schéma répétitif ici où il y en a besoin de sortir de là, comme si vous vouliez reproduire exactement ce que vous avez vu quand vous étiez enfant. Non, il y a besoin vraiment de sortir de ça. On va voir dans la famille la violence et la vulnérabilité. Ici, pour certains, il va y avoir eu de la violence quand vous étiez enfant. Il va y avoir, c'est ça qui était toxique, et ce qui faisait que la personne avait peur et qu'elle restait là où elle était. En fait, peut-être qu'il y a eu de la violence entre un père ou le contraire, peu importe. Je donne un exemple. Un père qui violentait une maman et que sur le coup, vous aujourd'hui, quand on vous fait du mal, quand vous avez avec quelqu'un, c'est normal parce que vous avez vu ça. Parce que c'est normal, parce que, ou peut-être aussi la dépendance, ici, la personne reste par peur. Elle est vulnérable, elle par peur parce que peut-être que la personne n'a pas de travail, et chez elle est dépendante financière. Et il y a vraiment quelque chose ici de s'en sortir parce que j'ai l'impression que même si c'est pas tout à fait la même chose que vous vivez, ça y ressemble. Voilà, parce que il peut y avoir la vulnérabilité, c'est justement parce que vous n'avez pas d'argent. Et la vulnérabilité, avant, c'était parce votre maman était peut-être enfermée, elle n'avait pas le droit d'avoir des amis, ou, vous voyez, ce genre de choses. Ou même peut-être vous-même, hein. Vous-même, vous avez peut-être été violenté et et ça vous fait peur aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un peut-être d'effrayé, mais j'ai l'impression ici que vous avez besoin de sortir de ça. Et puis, oui, bien évidemment qu'on a envie de sortir de cette attitude ici. Vous voyez, trahison, enfance, mariage. Donc, pour moi, on parle bien d'un couple parental où il y avait une des deux personnes qui était un petit peu maltraitée, un petit peu soumise, un petit peu humiliée ici. Il y a besoin de sortir de ça parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a un schéma répétitif ici. Et vous pensez peut-être, ou vous êtes vous-même en train de faire ça à une autre personne parce que vous avez connu ça. Donc voilà, après, il y a besoin de sortir de ça, retrouver, on ne fait pas les choses par mimétisme ou par loyauté envers un père, une mère. Voilà, il y a vraiment besoin d'en sortir ici. Au niveau du travail, le présent. Et cette carte, elle est énormément sortie.
carte et pardon. Il y a vraiment ici le présent et le pardon. Il y a quelque chose à pardonner. Alors peut-être pardonner parce que vous êtes peut-être dans cette attitude, mais comme si c'était quelque chose de normal chez vous. Hein. Je ne suis pas en train de porter un jugement, mais peut-être que vous êtes quelqu'un de violent parce que vous avez vécu ça. Et c'est par répétition, schéma répétitif, mais ce n'est pas en accord avec vous. Après, il y en a pour d'autres qui ont été, eux, violentés et qui ont besoin de sortir de ça, besoin de retrouver de la liberté, de l'indépendance. Peut-être que vous êtes heureux en couple, mais vous avez aussi envie d'avoir votre propre travail, vos propres amis. Oui, ça peut être ça aussi. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter, tout le monde va... Non, c'est pas du tout ça. Il y en a, ils sont très bien dans leur couple, mais ils ont cette envie, mais ils sont empêchés parce que quand on était jeune, une mère au foyer, un père qui travaille. Vous voyez, ou comme je vous dis, il y a peut-être eu de la violence et vous avez peut-être ce peur quand vous avez peut-être vu une maman qui voulait absolument aller travailler, qui se faisait frapper ou quoi, peu importe, je donne des exemples comme ça. Ici, vous voyez, parce qu'il y a l'accusation derrière et la libération et l'espoir. Voilà. Il y a vraiment quelque chose ici où on vous pointe du doigt, peut-être vous êtes en train de dire, le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je travaille? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ci ou ça? Et en fait, peu importe ce qu'on va penser de vous, l'essentiel, c'est que vous viviez votre vie comme vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin par loyauté ou par répétition ou par voilà, oui, répétition, vous refassiez exactement la même histoire qu'ont vécu vos parents. Non, il y a vraiment besoin de pardonner. Peut-être c'est vous qui avez reçu la violence et pardonner à l'autre de vous avoir peut-être violenté, vous avoir abusé. Il y a vraiment aujourd'hui besoin de retrouver ici, aujourd'hui et maintenant, un présent et laisser le passé derrière. Et pour cela, ce qu'on vous invite à faire, c'est de pardonner. Ici, on est dans le travail. Vous allez me dire, oui, mais le travail, pourquoi? J'ai dit, mais le travail, parce que un patron est une figure d'autorité. Si vous êtes en travail, hein, et si vous êtes en projet, peut-être un banquier, il y a une figure ici d'autorité qui a besoin, qui doit peut-être vous maltraiter, peut-être un banquier qui ne veut pas vous donner le prêt parce qu'il ne peut pas vous saquer, vous n'allez pas comprendre, vous êtes dans l'injustice, vous n'allez pas comprendre, c'est d'une violence sans nom, vous n'avez qu'à changer de banque hein, pour certains, et d'autres, un patron qui vous maltraite comme, alors peut-être que là c'est juste des mots, mais c'est de la violence verbale. Ici, il y a vraiment besoin de pardonner et peut-être même de partir de là. Il y a besoin peut-être de partir de là, mais il y a besoin de pardonner. Et le pardon, il y a besoin d'aller lui dire à la personne, si vous pouvez être en capacité, vous n'avez pas peur ou quoi, vous pouvez aller voir la personne en lui disant, voilà, j'aime pas comme tu me traites ou j'aime pas comme vous me traitez, c'est injuste, mais je vous pardonne parce que en fait, ou vous le dites pas un pardon, parce qu'un pardon à un patron c'est un petit peu délicat, mais déjà exprimez-vous, ne vous laissez pas faire, mais pas dans la vengeance, hein, dans la sagesse, allez expliquer, partez pour certains ici, et ici, il y a besoin de pardonner dans votre enfance, pardonner peut-être le mal qu'on vous a fait. On ne pardonne pas, comme je vous dis, l'acte, on pardonne pour se libérer, pour dissoudre ce lien de peut-être colère, de peur, de rancœur. C'est pour le dissoudre, c'est vers vous que vous pardonnez, le pardon est positif, c'est pas vers l'autre. On pardonne pas l'autre, on pardonne l'acte, on ne pardonne pas l'acte, pardon, on pardonne pour se dissoudre. En fait, énergétiquement, quand on apporte le pardon à la situation, il y a quelque chose d'invisible qui se dissout. Et c'est le lien que vous avez avec votre bourreau, avec votre détracteur ou avec la situation. Donc en fait, mettez dans votre tête que ce n'est pas l'autre qu'on pardonne. Il y en a qui vont dire, moi, c'est hors de question. L'inconvénient, c'est que tant que vous restez dans ce genre de choses, dans le non-pardon, vous restez accroché à ça. Et cette colère, elle se nourrit. La personne en face de vous, elle en a rien à faire. En fait, elle a fait ce qu'elle avait à faire et maintenant, elle vit sa vie. C'est vous qui êtes encore dans le mal-être. Il y a besoin de sortir de ça. Retrouvez votre liberté par rapport à cette situation. On va voir dans le spirituel ce qu'on vous dit. Stagnation, oui, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous bloque. Et c'est la fin de la stagnation. Ici, il y a besoin d'agir, il y a besoin de sortir de ça, parce qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Ici, vous voyez, réunion, changement de cap, connexion. Il y a besoin ici de revenir en spiritualité, dans votre centre ici. Il y a quelque chose ici
qui doit être accepté, le pardon. Il y a besoin de se dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai été une victime, aujourd'hui je ne suis plus, je pardonne. Je pardonne pour me libérer de ça. Et là, on retrouve, on se réunifie, mais avec soi, on se remet dans l'alignement ici. Il y a un cap à changer. On arrête de rester justement dans la violence ou dans le sacrifice ou dans la trahison de l'autre. On se libère de ça. On se libère de ce passé. Vers quoi j'évolue? Vers la liberté, en fait. Hein. On est bien d'accord. Vous évoluez vers la liberté. Vous vous détachez de ça. C'est la fin de la stagnation. C'est vraiment la fin. Ici, en amour, il y en a 3 qui ont voulu sortir, donc je les ai pris. Il y a le confort, l'attente et la santé. Si vous les voyez bien, voilà, le confort, l'attente et la santé. Il y a quelque chose qui est retrouvé. Après avoir ça a été hyper long. Il y en a pour certains, ça a été très très long ici. Mais on vous dit que vous retrouvez du bien-être. Après une longue attente, votre bien-être revient ici. Parce que vous vous étiez égaré. Vous étiez égaré, vous ne saviez plus où aller. Et vous aviez l'impression que c'était comme ça. Avec l'éternité, c'était « mais ça sera toujours comme ça. Je vivrai toujours ça. La violence, elle fait partie de ma vie. Je suis née pour souffrir. Jamais de la vie. Jamais. C'est juste parce que vous vibrez encore cette violence que vous avez subie enfant ou que vous avez vue enfant. Et sur le coup, vous l'attirez à vous. Tant que vous ne le guérissez pas, tant que vous dites ça m'appartient pas, ça m'appartient plus, et ça ne nous a jamais appartenu, on vous a fait du mal, mais ça ne vous qualifie pas, et bien vous sortez de ça. Vous sortez de cet égarement, qui vous pensiez que c'était, ça n'arriverait jamais, que c'était toujours, vous alliez toujours être perdu et à pas comprendre, et on vous dit que c'est une grande victoire ici. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, la mort. Et il y a la chance qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment libérateur ici. Et pour moi, c'est le pardon. Le pardon vous rend votre liberté. Donc on s'éloigne de la colère, on s'éloigne de la violence, on s'éloigne de la trahison et on avance dans sa vie. Et on va vers l'abondance, vers l'amour, il y a tout qui arrive quand on se libère de ce qui nous fait stagner en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion. Et comme je disais, pour le pardon, je pense que ne pas l'avoir dit, le pardon, vous pouvez aller parler à la personne. Vous pouvez même, si vous n'avez pas envie, vous prenez une feuille. Par exemple, votre patron, je ne sais pas à qui, là, mon patron, voilà ce que vous me faites subir, à la fin, je vous pardonne pour me libérer de ça. Ça, par rapport au patron. Mais l'essentiel, c'est de faire une lettre par rapport à la personne qui, très petit, quand vous étiez très enfant, l'enfance vous a maltraité. Ça peut être de la violence, non pas par les coups, mais par les mots. T'es un incapable, t'es trop nul, tu sers à rien dans ta vie, si j'avais su, je t'aurais jamais fait, ce genre de choses. C'est une violence verbale qui atteint presque plus que les coups. Non, ni l'un ni l'autre, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, on écrit à cette personne, si elle est encore si elle est décédée, on lui écrit, si elle est encore en vie, vous pouvez aller la voir, mais tout dans la sagesse, vous allez dire à cette personne que vous la pardonnez. Il le faut, même si, et si vous vous sentez pas capable d'aller lui dire, on écrit une lettre, on écrit tout ce que la personne nous a fait. Je te déteste, tu m'as fait ci, t'aurais pas dû, machin, tac. Mais aujourd'hui, pour avancer sur mon chemin, pour aller mieux, je te pardonne. Et je me libère, pour me libérer de toi. Voilà. Et de ce que tu m'as fait. Et là, il y a quelque chose assez magique qui se dissout. Après, la lettre, on ne la relit pas. Parce que sinon, vous allez vous réimprégner de ce qui est écrit. Non. On écrit pour sortir de nous les choses. On écrit, on pardonne. Et on brûle. Et quand on brûle, à la fin, quand c'est brûlé, on dit « merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait ». Ça veut dire que cette fumée, la fumée purifie, le feu purifie, et si la personne est décédée, eh ben ça ira quand même là d'aller, parce que énergétiquement, c'est hyper puissant. Voilà. Et après, si vous avez envie d'aller la voir, vous pouvez également. Hein. C'est pour, vous voyez, ah oui, j'ai oublié de vous faire, vous voyez ce qui résonne pour vous. Hein. Je vais mettre, hop, petit conseil, j'ai oublié, excusez-moi. Alors, les conseils concernant vers quoi j'évolue. Allez, hop, non, il y en a trop.
Tu as tout en toi pour être le soleil de ta vie, brille pour toi, profite, aime-toi. Voilà, donc là, voilà, tout est dit ici. Il y a vraiment ce que les autres ont pensé de vous, ce que les autres vous ont fait, ne vous qualifie pas. C'est vraiment, voilà, vous êtes votre propre soleil. Les autres, s'ils sont venus mettre un petit peu d'ombre là-dedans, le soleil brille toujours. Ici, écoute-toi. Si tu es mal à l'aise, c'est que ce n'est pas la bonne personne ou pas le bon endroit. Si vous ressentez, si ce tirage a vibré pour vous, vous le savez, j'ai l'impression ici que l'intuition, pardon, vous savez très bien ce qui est en train de se passer et ce que vous avez vécu, vous le savez bien. Et même si aujourd'hui vous dites, non, mais moi je suis dans la résilience, j'accepte. Si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est que il y a quelque chose encore à l'intérieur de vous. La résilience, c'est peut-être, voilà, vous avez une résilience, mais avant d'être dans la résilience, il faut aussi guérir. Et en premier, on guérit, après, voilà, ok, on accepte. Parce que en fait, vous pouvez rien changer. Le passé est le passé. Mais certains vont dire, ouais, ben, le passé, c'est bon, je laisse derrière. Non. À l'intérieur de vous, il y a un enfant intérieur qui est encore là et qui souffre. Il y a besoin d'aller guérir. Et après, on se dit, ok, je laisse le passé derrière moi. Mais avant, il faut guérir. Parce que cet enfant, pour lui, c'est toujours sa réalité, son présent. Alors, et cet enfant, il a besoin qu'on pardonne pour se libérer aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura apporté des outils pour libérer tout ça. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Je fais des tirages pour tous les signes, toutes les semaines et tous les mois. Et pour le reste, je fais des tirages intemporels. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.